dans le volet culture, rencontre avec un écrivain. Foudrologie, l'Afrique en profondeur, c'est le dernier titre de l'écrivain Abraham Ibelane Donga-Senghé. Il est notre invité sur ce plateau. Monsieur Abraham Ibelane Donga-Senghé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Après avoir publié ce livre, pouvez-vous dire ouf de soulagement? Un ouf de soulagement parce que c'était un accouchement en douleur. Comme disent les foudrologues, tout accouchement ne manque pas de douleur. La maman qui enfante un enfant souffre 9 mois et la foudrologie, c'est depuis 80, les années 80, et nous publions ces travaux de recherche aujourd'hui. Voilà, notre écrivain en leur l'âge au pied de cette édition magazine. En culture, nous l'avons dit dans les titres, Foudrologie, l'Afrique en profondeur, c'est la dernière publication de l'écrivain Abraham Ibelane Donga-Senghé. Il est l'invité sur ce plateau, monsieur Donga-Senghé. Est-ce que vous pouvez présenter sommairement votre ouvrage à nos téléspectateurs? Oui, le livre est intitulé Foudrologie, l'Afrique en profondeur. Il a 13 chapitres, 291 pages. Il est intitulé Foudrologie, l'Afrique en profondeur, parce que dans ce livre, nous voulons présenter l'Afrique qui a toujours été présentée comme le continent où il n'y a rien, pas de culture, pas de savoir. Et nous creusons dans notre sagesse, notre culture ancestrale, et pour élever le débat. Et précisément, dans ce livre, la foudrologie, qui est la science qui rationalise les traditions africaines et qui interprète le monde un peu autrement, parce qu'ici, nous disons, au commencement était la foudre. Donc la foudre est la science des foudrologues, de Maître Toussibara. C'est une science qui rationalise non seulement les traditions africaines, mais également les traditions universelles. Et nous avons 13 chapitres, si vous permettez quelques chapitres. Nous avons le premier chapitre foudrologique, la foudrophysique, les grands secrets de la foudrologie, le tonnerre du globe, les différents tonnerres, la piscofoudrologie, les 12 âmes foudrologiques, le mystère caché du mois de janvier, foudrologie médicale, rites et traditions initiatiques, les différentes danses foudrologiques, les rites initiatiques, les grands initiés et les résistances. Oui, M. Abraham Ibelane Donga-Senghé, quand vous parlez de foudrologie, pour le commun des téléspectateurs, c'est encore un domaine des initiés. Par foudrologie, vous faites allusion à quoi exactement? Par foudrologie. Oui. Nous vous avions expliqué que nous sommes en train de vous démontrer que oui, l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Tout dans le monde vient de la foudre. La création elle-même, c'est le Big Bang foudrologique que nous appelons foudrologie et Doumangenze, qui est à l'origine de la création du monde, que les judéo-chrétiens appellent le feu cosmique. Mais nos ancêtres connaissaient cela. Et c'est qui est à l'origine de la création de toutes choses, qu'il s'agisse de l'espèce végétale, minérale et animale. Nous, dans ce livre, nous voulons démontrer que ce n'est pas la colonisation qui a retardé l'Afrique. C'est l'inculturation. Nous avons pensé qu'il faut croire à tout ce que le colon nous a mené, son Dieu blanc avec son Satan noir, et délaisser notre tradition qui a des vertus qui peuvent faire aujourd'hui que nous ne voulons pas. Je vous prends un seul exemple, la foudre. Lorsque nous avions dans ce livre démontré combien 2 foudrologues se communiquaient par foudre. Le maître Ekema Beka, que nous avons parlé ici, et le maître Nguesso Montuembe, qui, l'un et l'autre, quand il allait chez l'autre, envoyaient juste la foudre tomber derrière la maison de l'autre. C'était un message. N'est-ce pas le Bluetooth d'aujourd'hui ou le téléphone d'aujourd'hui? Donc nous allons creuser par là pour... Alors, et nous avons parlé du chapitre la foudrophysique. Et aujourd'hui, vous avez... malheureusement, le génie chez nous se trouve ailleurs, même s'il est dans tes pieds. Le foudrologue Toussibara a usé des mathématiques, de la foudro mathématique et la foudro physique pour créer le pétrole maniant aujourd'hui, qui est une réalité. Donc, nous voulons que nous replaçons l'Afrique, berceau de l'humanité, à sa place. En lisant ces chapitres, vous comprenez. Nous avons parlé aussi des résistances.
Parce que jusque-là, nos prédécesseurs ont parlé des résistances au Congo et on parlait de Biala Manganga, de André Matsoua. Mais nous avons creusé aussi on va creuser ailleurs, vers Sibiti, dans l'axe du Nord et autres, ceux qui aussi ont fait des résistances. Par rapport même aux trois, à l'impôt colonial qu'ils ont refusé, comme les Mbunzo Belé, nous avons parlé de la résistance d'Abo, nous avons parlé de la résistance d'Obuya Abraham Ibila, nous revenons sur ce plateau pour retrouver notre invité, c'est le foudrologue Abraham Ibila Ndongatsingé. Vous venez de publier votre dernier ouvrage. Est-ce qu'on peut faire le lien entre la colonisation et la foudrologie? Parce que vous avez dit que l'Afrique, le retard de l'Afrique, ce n'est pas la colonisation. C'est peut-être l'Africain lui-même. Oui, est-ce qu'il y a une relation à établir entre la colonisation et la foudrologie? Est-ce qu'on peut relever l'Afrique à travers la foudrologie? Il y a une relation parce que l'Afrique n'est pas le seul continent à être colonisé. Mais l'Espagne a été colonisée par les Arabes, les Romains, les Arabes musulmans, la France par les Tartes, les Égyptiens même, et l'Allemagne récemment. Alors, la Chine, comment elle a fait? La Chine s'est développée parce qu'elle a creusé dans la tradition, dans la culture traditionnelle. Et voilà comment la Chine s'est élevée. Mais nous pensons toujours, crions toujours, colonisation, colonisation, colonisation. Mais écoutez, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Est-ce que l'Éthiopie est développée aujourd'hui? Mais là, ici plutôt, qui a cessé d'être colonisée depuis 3 siècles. Est-ce qu'elle est aujourd'hui développée? C'est comme s'il y a un mal chez le noir où on ne fait que critiquer la colonisation. Revenons à nos sources, soyons dans la tradition et essayons de lever cette tradition comme nous la rationalisons et essayons de le faire pour que nous faisons un bond positif. Tant que notre logiciel mental reste dans la colonisation, tant que notre logiciel mental n'est pas changé, tout ce que nous faisons. Vous savez qu'on a mes prédécesseurs qui ont beaucoup travaillé, qui sont en train de lutter contre en parlant du panafricanisme. Mais si ce panafricanisme n'est pas culturel, si dans nos cerveaux nous savons que nous devons aller à l'église, tout ce qui est blanc, on dit tout ce qui est blanc est bon et tout ce qui est mauvais, c'est sur nous. La même Bible qui est utilisée par le prêtre est utilisée aussi par le marabout, est utilisée aussi par le magicien. Oui, M. Ibila Ndongatsingé, votre foudrologie, ce que vous vantez dans cet ouvrage, c'est finalement une science initiatique parce que vous faites allusion, vous soutenez abondamment les danses initiatiques dans cet ouvrage. Ben, les danses initiatiques, c'est les danses que vous appelez les danses foudrologiques. Oui. C'est des danses qui apprennent beaucoup de choses. C'est des danses pour la plupart. Vous savez, les initiations en Afrique. Est-ce que ces danses-là peuvent contribuer à l'évolution? Je vous prends une seule danse comme le Kébé qui vous apprend à vous élever par vous-même, qui vous apprend. Parce que je ne suis pas obligé de venir exposer l'initiation comme telle, parce qu'en tant qu'initiation, oui, c'est que c'est restreint. Alors, une danse comme le Québec, une danse comme Olduma, une danse comme... Beaucoup de danses initiatiques, l'initiation se passe en forêt. Et que toutes les choses de ces forêts-là, on ne peut pas les amener ici. Mais elles les amènent au développement spirituel de l'homme. Et ça vous permet de faire certaines choses que vous ne devriez pas faire. Ça vous permet aussi d'avoir... de l'imagination fertile. Ça vous permet d'avoir l'endurance, la force de créer. Et pourquoi ne pas dire que les danses foudrologiques ont leur place, les danses initiatiques ont leur place dans ce livre. Ils ont vraiment bel et bien leur place dans ce livre. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a des rites. Les rites comme le Kwembali que nous avons expliqué dans ce livre, avec les 12 commis. Mais tout ça, c'est les initiations que, d'ailleurs, écoutez, quand vous dites que nous sommes venus ici chasser les autochtones, nous venons d'où? Nous venons de l'Égypte. Mais la grande science part d'où? La grande science part de l'Égypte, et ce n'est qu'avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, par exemple, Alexandre le Grand, qui est venu tout détruire, et que ces érudits n'ont pas traversé c'est ce que nous confondons souvent, ces érudits n'ont pas traversé la mer, ils sont venus, ils ont traversé le désert, donc ils sont venus vers ici avec cette science, avec ces connaissances. Alors,
Aujourd'hui, l'Afrique, berceau de l'humanité, non, la colonisation nous arrive et nous dit que tout ce qui est de vous est mauvais. Nous ne nions pas ce qu'on nous a mené. Voilà, il faut faire un tout court. Donc, en conclusion, je vous demande de traiter la question culturelle d'Afrique. Oui, mais si vous étiez donné l'occasion de résumer ce livre en quelques mots, quel message avez-vous à faire passer? Je dis d'abord que je vous demande de lire le livre et que le livre est une grande révolution culturelle, une grande révolution qui nous permet de placer notre culture au-dessus et démontre les richesses qui sont dans notre culture pour nous permettre de nous développer. En bref, que de cesser toujours d'avoir le complexe de la peau blanche, que d'avoir le complexe de la culture occidentale. D'ailleurs, le roi des Belges l'avait compris et quand il envoyait ses missionnaires en Afrique, précisément au Congo d'en face, il disait que vous allez là-bas, ne les apprenez pas la Bible comme telle. Ils ont leur Dieu, ils ont leur connaissance, ils ont leur sagesse. Allez les apprendre les versets bibliques qui peuvent faire passer la colonisation. Voilà. Exemple, on vous tape de cette joue, donnez l'autre joue. Voilà. Ce sont les dernières paroles de notre invité. Il s'appelle Abraham Ibilandongasengue. Il est l'auteur du livre Foudrologie, l'Afrique en profondeur. C'est sa dernière publication.